Repositionner, innover, c'est le secret d'une insolente croissance. Quelques années à peine après avoir repris une entreprise moribonde, Laurent Pélissier est à la tête d'un double champion. Champion en matière de croissance, champion en matière d'exportation. ECM Technologies conçoit et fabrique des fours pour l'industrie, en particulier automobile et photovoltaïque. Son chiffre d'affaires a presque triplé en 5 ans. Laurent Pélissier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes plutôt rare sur les plateaux et en communication. Oui, c'est une des premières fois, oui. ECM est basé à Grenoble, tout près d'ici, sur la zone Techni Sud. Une entreprise qui existe depuis longtemps. Dès les années 60, elle a conçu des fours industriels pour l'automobile notamment. Oui, donc ECM est spécialisé dans les fours industriels, donc les biens d'équipement. Et dans les années 60, c'est une émanation d'Ugine Infra, qui était une entreprise qui fabriquait de l'acier et qui avait besoin de traitement thermique et d'équipement pour pouvoir vendre ses aciers à l'automobile, au secteur automobile ou aéronautique. Donc à l'époque, les clients automobiles, c'est quoi? C'est Peugeot C'est les clients français essentiellement, Peugeot, Renault et aussi le secteur aéronautique. Une entreprise ECM Technologies qui se développe depuis quelques années dans le photovoltaïque. On va largement revenir sur l'activité de cette entreprise que vous connaissez bien. Elle a été dirigée par votre père avant vous. Tout à fait. Donc mon père en a assumé la direction à partir de 1984, dans les années 80. À l'époque, ECM Technologies travaillait pratiquement uniquement sur le secteur français, était le spécialiste français des fours de traitement thermique. Et aujourd'hui, grâce à notre recherche et développement, on est essentiellement à l'exportation et plus spécialisé sur des niches. Vous avez rejoint l'entreprise en 88 ? Oui, je l'ai rejoint en 88 en thèse de fin d'année d'école d'ingénieur. Et à cette époque-là, on a travaillé justement sur la cémentation basse pression, qui est un procédé un peu complexe, mais qui nous a permis de différencier nos produits par rapport à nos concurrents et de faire de CM un leader mondial sur cette niche par rapport à ce qu'elle était avant. Et de faire en sorte que CM ait une excellente notoriété auprès de ses clients, ce qui sera très utile pour la suite, on y reviendra. Dans les années 2000, le capital de l'entreprise a été ouvert à un actionnaire qui est ensuite devenu majoritaire. Tout à fait, un actionnaire financier. Je l'ai suivi en tant que président de la société et on a donc continué à développer l'entreprise avec cet actionnaire financier qui était majoritaire. Et en 2003, celui-ci a décidé de vendre l'entreprise et il l'a vendue à un autre fonds financier. Parce qu'avant cela, il avait décidé de limiter une activité qui était déjà développée dans les années 80, c'était le photovoltaïque. C'était quand même très précurseur d'ailleurs à l'époque. Oui, dans les années 80, on était sans doute au monde le seul à travailler sur la cristallisation du silicium pour le photovoltaïque, grâce notamment à l'origine de Photowatt à Bourgoin-Jallieu qui travaillait dans le domaine. Et donc, dans les années 2000, les actionnaires n'ont pas voulu continuer à développer les procédés liés au photovoltaïque. Donc on a continué à le faire, mais plutôt en veille technologique que réellement en prenant des parts de marché. Alors l'abandon de cette part, l'abandon en grande partie de ce marché-là, couplé du coup à la crise de l'automobile, oui. Ça a entraîné de graves difficultés pour l'entreprise, que vous avez quitté à ce moment-là d'ailleurs. Je l'ai quitté avant les difficultés, ouais. Donc je l'ai quitté en 2003, l'entreprise fonctionnait très bien. Et ensuite, les nouveaux actionnaires ont vraiment carrément voulu arrêter le photovoltaïque et se spécialiser uniquement dans la cémentation basse pression où on était leader mondial. Mais ce marché est très lié au secteur automobile. Donc dans les années 2007-2008, compte tenu de la crise économique et notamment dans le secteur automobile, l'entreprise s'est retrouvée en difficulté. En difficulté au point de déposer son bilan. Et là, vous avez décidé de revenir. Oui, j'avais déjà repris pendant la période 2003-2008 certaines entreprises industrielles et moins industrielles. Et donc quand ECM s'est avéré en difficulté, bien évidemment, j'ai été intéressé par la reprise de l'entreprise. Et ça s'est concrétisé en fin d'année 2008. Et depuis 2009, le nombre de salariés est passé de 85 à 150 aujourd'hui. Le chiffre d'affaires qui était à l'époque de 15 millions d'euros est aujourd'hui de 60 millions d'euros. Alors dès votre retour, vous avez diversifié l'activité en renouant donc totalement avec le photovoltaïque, on l'a dit. Et aujourd'hui, 95% de l'activité se fait sur le marché export. Reportage Olivier Escalon. Si Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, choisit de visiter ECM Technologies lorsqu'elle passe à Grenoble, ce n'est pas par hasard. Ces dernières années, la PME de 150 salariés s'est affirmée comme l'un des acteurs phares de l'économie high-tech en Isère.
ECM est spécialisé dans la conception de fours industriels qui servent à la fabrication de pignons de boîte de vitesse. L'entreprise est leader mondial dans le domaine avec 70% de part de marché. Donc ECM Technologies a développé des procédés très novateurs il y a une vingtaine d'années, dont notamment la cimentation basse pression, qui s'adresse essentiellement au marché de l'automobile, à la pignonnerie automobile. Et aujourd'hui, nos clients sont donc les grands constructeurs automobiles, les Ford, les GM, les Daimler. La force de notre procédé nous a amené aujourd'hui à être leader mondial sur ce métier et à développer également un réseau de filiales sur le globe. Nous sommes présents en Chine, aux USA, en Inde, également au Kazakhstan. ECM exporte 95% de sa production et connaît une croissance forte. L'autre versant de son activité est la production de fours permettant l'obtention de plaquettes de silicium qui entrent dans la fabrication des panneaux photovoltaïques. Par le biais de sa filiale ECM Greentech, elle propose un service d'usine clé en main, dont la première a été livrée au Kazakhstan. C'est une magnifique opportunité de développement pour ECM et ECM Greentech, bien sûr, puisque c'est une nouvelle activité pour nous. C'est un projet qui a été amené en collaboration avec le CEA INES et qui nous a permis de nous développer sur un marché complètement nouveau et qui permet finalement à ECM en 2 ans de doubler notre chiffre d'affaires. Et l'activité continue son expansion. ECM Greentech est déjà en contact avec des pays d'Amérique du Sud, du Maghreb et du Golfe pour installer de nouvelles usines. Aujourd'hui, Laurent Pellissier, on reviendra largement sur cette exceptionnelle aventure au Kazakhstan. Avant cela, les 2 grandes activités d'ECM, on va dire la mécanique, l'aéronautique et puis le photovoltaïque. Comment se répartit l'activité ? C'est à peu près à part égale. Il y a une activité pièce de rechange qui est une activité récurrente. Et puis il y a les 2 activités aujourd'hui qui sont à peu près équilibrées en termes de chiffre d'affaires. On voit que le photovoltaïque quand même prend de l'ampleur. L'objectif, c'est de se développer ou de continuer à garder un équilibre ? Alors on a créé ECM Greentech pour justement gérer la partie usine clé en main et l'engineering qu'il y a autour. Donc ECM Technologies va rester à peu près à part égale sur la partie fabrication et conception des équipements industriels autour du traitement thermique. Et la partie usine clé en main va être gérée par ECM Greentech, qui sont dans les mêmes locaux que vous d'ailleurs. Tout près d'ici, effectivement. Alors, dans les années 80, vous le disiez, l'essentiel du chiffre d'affaires se fait en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse, 95% donc à l'export. Il faut dire qu'au début des années 2000, vous avez aussi innové en matière d'organisation, puisque vous avez créé 2 filiales de commercialisation à l'étranger. Oui, on a commencé par les États-Unis, où on a créé donc ECM USA en partant de rien. Toutes nos filiales ont pour but uniquement le commercial et le service après-vente et les pièces de rechange. Avec un besoin évidemment de proximité. Oui, exactement. Une proximité de service pour le client. Par contre, en termes de qualité et de fabrication, l'ensemble, ou 90% de la fabrication, est réalisé à Grenoble. Donc 2 filiales de commercialisation à l'époque, dans les années 2000. Aujourd'hui, il y en a 2 de plus. Aujourd'hui, il y en a 2 de plus. Une en Inde, parce qu'on croit beaucoup au marché indien qui peut être un relais au marché chinois. Et puis une au Kazakhstan de fait de l'opportunité du gros marché que nous avons pris dans ce pays. Alors on imagine que sur l'énergie, les énergies nouvelles, le photovoltaïque, les pays émergents sont des cibles de choix. Il y a d'autres ouvertures programmées de filiales à l'étranger ? Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité importante, on envisage de créer une filiale dans le pays en question. Donc il va y avoir sans doute cette année, et c'est tout le mal qu'on se souhaite, la création d'une filiale en Amérique du Sud. Au moins une en Amérique du Sud. Ouais. Moyen-Orient peut-être ? Au Moyen-Orient aussi. En Afrique, ça sera un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a que l'Afrique du Sud qui est assez développée pour envisager des investissements dans le photovoltaïque. Mais l'Afrique sera sans doute dans un 3e temps, ou alors plutôt l'Afrique côté Tunisie, Maroc, Algérie, où il se passe des choses dès à présent. Et donc dans les mois qui viennent, Amérique latine Amérique latine, j'espère qu'avant le mois de juin, on aura créé une filiale dans un pays d'Amérique latine. Ça montrera qu'on a eu un succès dans ce pays. Stéphanie, 95% de l'activité à l'export, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, mais effectivement, vous êtes sur un créneau très très spécifique avec beaucoup d'innovation, beaucoup de valeur ajoutée. Moi, en vous entendant, la question que je me posais, quand on est une PME à fort contenu technique, technologique, quelles dispositions vous avez pris pour vous lancer à l'export justement ? Enfin, vous avez recruté, vous êtes passé par des structures d'accompagnement. Enfin, comment ça s'est fait ? On a fait un peu de différentes façons suivant les pays. On a d'abord une équipe chez ECM qu'on a embauchée dès les années 80 et qui était très portée vers l'export.
Et puis on a eu aussi la mise en place grâce à des structures comme le GREX à Grenoble, un accompagnement sur certains pays ciblés. Donc un peu différents systèmes pour arriver au résultat. La Chine, on avait la chance qu'un de mes cousins était en Chine très tôt. Donc chaque fois, c'est une opportunité, des hommes avant tout. Et puis après, on trouve des solutions. Et vos collaborateurs sur place sont des locaux ou c'est des expatriés Il y a les deux, mais une base de locaux la plus importante. Ouais. On va voir la culture du pays ancrée. Oui. Et le GREX, on précise que c'est le service export de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Autre élément qu'on a vu dans le reportage, c'est la montée en puissance de l'activité photovoltaïque, avec d'ailleurs la mise au point en partenariat avec l'INES de fours, des fours révolutionnaires qui permettent, alors c'est un peu technique mais c'est très intéressant, qui permettent de créer des lingots de silicium plus importants que ceux qui existaient jusqu'alors. Oui, en fait, lorsqu'on fait un panneau solaire, la base c'est le lingot de silicium. Donc la qualité du panneau final dépend essentiellement de la qualité du lingot que l'on aura fait, qui lui-même après est coupé en plaquettes, et ces plaquettes sont transformées en cellules qui elles-mêmes servent à faire le panneau solaire. Donc avec l'INES CEA, et je les remercie parce qu'on a fait un très gros travail et un très bon travail avec eux et on continue à le faire, on a commencé par développer des fours de plus grosse capacité. Pour réduire le coût, l'objectif toujours est de réduire le prix du watt produit par le photovoltaïque pour arriver à ce qu'on dit à une parité réseau. Et c'est ce qu'on obtient déjà dans certains pays à fort ensoleillement. Et donc on a d'abord travaillé sur ce four pour faire un four avec passer à 850 kg de lingots au lieu de 400 kg, et aussi la qualité intrinsèque du lingot, on appelle ça monolike, qui permet d'avoir des rendements photovoltaïques bien meilleurs que ce que peuvent avoir nos concurrents. Voilà, des cellules beaucoup plus performantes qui permettent évidemment de diminuer les coûts de production. Tout à fait. Et de nous différencier à l'exportation quand on vend des machines. Et aujourd'hui, on travaille avec l'INES sur le reste, c'est-à-dire les cellules, les panneaux eux-mêmes, bifaciaux, qui permettent de récolter le rayonnement solaire des deux côtés de la cellule et du panneau. Alors, deux débouchés majeurs donc chez ECM Technologies, on l'a bien compris, les fours pour l'industrie mécanique, aéronautique et le développement du photovoltaïque, avec évidemment de gros programmes de recherche et de développement. On va comprendre avec ce nouveau reportage d'Olivier Escalon. On ne détient pas 70% de parts de marché en se reposant sur ses lauriers. Bien conscient du fait, le groupe ECM investit 10% de son chiffre d'affaires dans la recherche. L'entreprise fabrique des fours utilisant la cémentation basse pression. Un procédé qui consiste à déposer du carbone sur une pièce d'acier pour en rendre la couche extérieure plus solide et conserver la malléabilité du centre. Cette technique est particulièrement utile dans la fabrication de pignons de boîtes de vitesse. D'abord réservée aux véhicules haut de gamme, elle tend à se généraliser. La recherche doit permettre à la technique d'accompagner les évolutions du marché. Avec nos progrès sur la cémentation, on cherche à miniaturiser la taille des pièces. Donc ça va rentrer dans la diminution de la taille des moteurs. Et on va avoir une amélioration des propriétés mécaniques et aussi une diminution des consommations des véhicules. Donc c'est la source de progrès et c'est grâce à notre R&D sur la cémentation. Autre champ d'évolution, le photovoltaïque. ECM GreenTech travaille en partenariat avec l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire à Chambéry. Des salariés de l'équipement de l'entreprise sont détachés sur place pour développer des fours plus performants. L'objectif de cette R&D, c'est de rendre l'énergie solaire compétitive par rapport aux autres énergies, en particulier les énergies fossiles. Et donc pour ça, on doit améliorer les propriétés des lingots et des wafers que l'on va fabriquer. Et on doit en réduire le coût d'élaboration en augmentant la productivité. Sur un secteur aussi concurrentiel que le photovoltaïque, le partenariat ECM-INES est un atout de taille pour l'entreprise. L'expansion d'ECM GreenTech sur le marché international devrait également ouvrir des perspectives intéressantes pour le CEA. L'innovation, Laurent Pellissier, c'est un peu l'ADN d'ECM Technologies. Dès 90 d'ailleurs, vous avez mis au point, alors c'était pour l'industrie mécanique, c'était pour Peugeot je crois, mais un four à cémentation qui a été particulièrement révolutionnaire. Tout à fait, donc on l'a fait en partenariat avec Peugeot à l'époque et on a fait le premier équipement industriel qui permettait de faire de la cémentation basse pression et qui a révolutionné ce traitement dans le monde. Et c'est ça qui nous a permis d'aller à l'export immédiatement.
évidemment les Allemands qui avaient leur propre secteur de concurrents au nôtre, mais qui n'avaient pas ce produit, se sont intéressés à nous et on a vendu assez facilement quand on a le bon produit, d'abord en Allemagne, en Italie, en Autriche et ensuite dans le reste du monde. Et puis il y a eu des fours donc, pour Photowatt, donc cette entreprise de Bourgoin qui produit des panneaux photovoltaïques. Donc vous avez créé des fours pour Photowatt, des fours qui sont d'ailleurs restés longtemps des standards du modèle, oui, du genre. Souvent lorsqu'on développait un four, ça devenait le nouveau standard. Donc on était un peu copié par notamment des concurrents allemands sur la partie allemands et américains sur la partie photovoltaïque. Donc la grande importance pour nous de toujours faire un gros investissement en recherche et développement pour garder de l'avance. 10% du chiffre d'affaires consacré à la recherche et au développement, on voit, c'est essentiel évidemment pour préparer l'avenir. Colossal. Mais ce qui est impressionnant effectivement, c'est que depuis le début, finalement, votre stratégie de recherche et développement consiste à imposer un standard. En fait, finalement, ça rend votre stratégie d'internationalisation beaucoup plus facile, entre guillemets. Rien n'est facile, bien évidemment, mais voilà, il y a un référent, c'est vous, ce qui vous donne la latitude de maîtriser d'une certaine façon votre marché. J'imagine les marges aussi, parce que c'est plus confortable, entre guillemets, mais c'est la contrepartie de la recherche et développement, des sommes que vous investissez tous les ans dans vos productions. Ça rend ECM incontournable sur ce marché très, très pointu. On essaye d'être incontournable, mais ça permet de vendre autre chose qu'un four, mais le process qui est associé et qui permet à la fois d'avoir de la marge et de se différencier. Vos produits sont brevetés ? Oui, ils sont brevetés pour la plupart. Et beaucoup de dépôts de brevets par an ? Pas beaucoup, mais des brevets très pointus qui permettent d'être difficiles à être contournés et à garder l'avance. Aujourd'hui, Laurent Pellissier, vous êtes partie prenante du pôle de compétitivité Ténerdis à Grenoble, notamment pour la mise au point de ces fours. Et vous venez donc de vivre une aventure assez hors du commun avec le Kazakhstan. Alors vous allez nous expliquer, parce que alors ça c'est quand même pas courant. Le Kazakhstan qui est un producteur de silicium particulièrement important et qui veut en faire une vraie richesse et être autonome en matière d'énergie grâce à ses ressources. Tout à fait. En fait, le Kazakhstan a énormément de matières premières différentes dans ses sous-sols, dont le silicium. Et comme d'autres pays d'ailleurs, ils souhaitaient valoriser et apporter de la valeur ajoutée autour de ce silicium. D'où leur idée, et qu'on leur a suggéré d'ailleurs, de faire une usine clé en main et de fabriquer des panneaux solaires au Kazakhstan. D'autre part, le territoire kazakh est très étendu et ça se prête très bien au photovoltaïque pour pouvoir générer de l'énergie électrique dans des zones plutôt désertiques. Alors ça a été un contrat très important, alors un contrat global très important, de près de 170 millions d'euros. Pour ECM, ça a été aussi un très beau marché. Oui, ça a été un marché pour ECM de plus de 35 millions, donc c'était le marché le plus important jusqu'à ce jour. J'espère qu'il en appellera d'autres plus importants. Donc c'était un marché effectivement qui nous a permis justement d'imaginer de vendre des usines clés en main dans d'autres pays et de développer ECM Green Tech. Voilà, c'est bien la spécificité de ce marché, c'est une usine clé en main. Vous ne livrez pas qu'un four ou deux fours. Enfin, en l'occurrence, c'est 10 fours, je crois. Oui, dans le cas présent, c'est 10 fours, mais il y a tous les équipements qui permettent de faire les wafers, les cellules et ensuite les panneaux solaires. Alors nous, on s'est arrêté dans cette usine jusqu'aux wafers. C'est d'autres partenaires qui ont fait le reste. Mais aujourd'hui, on propose des lignes complètes clés en main, notamment avec le support de l'INES, puisqu'on travaille à la fois avec l'INES dans la recherche et développement, mais on travaille aussi avec eux sur cette phase d'exportation. INES, CEA d'ailleurs. Ouais, et c'est ce qui est aussi intéressant dans cette aventure, c'est que vous avez créé un consortium finalement d'entreprises pour pouvoir répondre à cette demande d'usine clé en main. Voilà. Donc, on a travaillé entre Français et en meute, donc... on voit que ça marche de temps en temps. Non mais c'est important, parce que ça pour le coup, pour décrocher des marchés... Chasser en meute, il n'y a que ça qui paye. Le photovoltaïque en France, j'ose à peine vous poser la question quand on a Pomagalski sur ce plateau, on leur demande à quand des transports par câble en France. Le photovoltaïque au Kazakhstan, c'est bien. Et en France ? En France, le photovoltaïque, tout le monde connaît... les différents tarifs de rachat ou autres qui ont pu exister en France. Donc le marché est plutôt complexe. Aujourd'hui, il y a un leader Photowatt qui se porte bien, qui est rattaché à EDF. Donc à Bourgoin. À Bourgoin, qui est un actionnaire
stable. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour la France. Mais on peut faire du photovoltaïque différemment en France, la preuve. C'est-à-dire on peut développer des technologies, des compétences, des ingénieurs en France et des techniciens et vendre ces équipements à l'étranger. Donc c'est un peu le modèle allemand, si on peut dire, mais ça marche aussi comme ça. Et alors au Kazakhstan, je reprends la question de Stéphanie tout à l'heure, c'est vos équipes ici que vous avez aussi envoyées là-bas. Il y a une dizaine de personnes, je crois, de CM qui oui, sont alors expatriées. il y a des équipes d'ici. Aujourd'hui, on a des équipes chez ECM à peu près toutes les cultures. On a des Russes, des Chinois. Donc on a embauché des Russes qui travaillent ici, mais aussi on a une équipe au Kazakhstan avec des Français, mais aussi des Kazakhs et des Russes et des Espagnols aussi. Donc voilà. Cette aventure au Kazakhstan, elle n'est pas terminée. Je crois que ça a 2 ans. Hein. Oui, on est en phase de mise en route de l'usine et ça se terminera. Enfin, ça se terminera. En ce qui concerne la mise en route de l'usine, je dirais à la fin du premier semestre 2014. Mais ensuite, on va les accompagner pour tout ce qui est service après-vente, pièces de rechange, maintenance, aide à la production. Donc c'est un projet qui va durer sur plusieurs années. Et puis qui en plus vous apporte des revenus récurrents à travers la maintenance et le maintien en condition opérationnelle de ces installations. C'est vrai que chez ECM, le problème, c'est que ce sont des commandes de taille importante et souvent unitaires. Chaque client change. Donc c'est une remise en question permanente. Donc c'est un métier à la fois techniquement très intéressant, mais stressant par cet aspect. Et donc développer les pièces de rechange de service est primordial pour nous. En 2009, quand vous avez repris l'entreprise, je le disais, 85 salariés, aujourd'hui 150 salariés. Comment est-ce que vous voyez les mois, les années qui viennent en termes de croissance ? On a de très belles perspectives, mais comme je viens de le dire, les commandes, il faut les prendre et c'est un travail de tous les jours. Donc si on prend des commandes significatives, ce que je crois, on va continuer à progresser en termes d'effectifs, tout en restant prudent, puisqu'on peut avoir une année un peu plus difficile et il ne faut pas mettre en danger les fondamentaux de l'entreprise. Cette expérience au Kazakhstan va vous servir de vitrine pour quel autre pays, par exemple ? Pour des pays dans le Golfe, par exemple, c'est une très bonne vitrine. Et aussi pour des affaires en Amérique latine, le monde du photovoltaïque est relativement petit. Et aujourd'hui, personne à part nous a eu une expérience d'une usine clé en main. Même les Allemands n'ont pas fait ça à ce jour. Donc on a une petite avance sur le sujet. Là encore, une belle innovation. Merci beaucoup Laurent Pellissier d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie. Merci Christophe. À très vite. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous sur notre site internet bien sûr pour revoir cette émission. Très vite sur Télé Grenoble pour un nouveau voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère.